Est-ce que tu aimerais que ton assistant IA s'occupe de mettre à jour ou créer ton espace Notion tout seul pendant que toi tu fais autre chose? Dans cette vidéo, je te montre c'est quoi le MCP de Notion, pourquoi tout le monde en parle et surtout comment ça peut te faire gagner beaucoup de temps si tu utilises Notion pour ton entreprise et ou ta vie personnelle. MCP, ça veut dire Model Context Protocol. En gros, c'est un pont direct entre Notion et ton assistant IA, que ce soit ChatGPT, Claude ou Cursor, pour que l'IA puisse lire, créer, modifier et organiser ton contenu Notion sans que tu aies besoin de toucher ton clavier. Avant, il fallait soit tout faire à la main ou soit passer par des intégrations plus compliquées. Maintenant, l'IA fait une partie du travail pour toi. Avec le MCP de Notion, tu peux demander à l'IA de trouver tes pages ou tes bases de données dans Notion, créer du contenu, mettre à jour des informations dans tes pages, déplacer des pages pour réorganiser ton espace de travail, copier des pages, trouver un commentaire, créer un commentaire ou accéder aux utilisateurs. Pour utiliser cette fonction-là, tu as besoin d'un abonnement pro à soit ChatGPT ou Claude. Et en fait, tu peux aller directement dans les paramètres de Notion, dans Connexion. Et en bas ici, tu vas avoir Notion MCP. Tu peux cliquer sur Découvrir. Et là, moi, j'ai choisi Claude. Donc, tu peux choisir l'outil que tu veux et faire Connecter. Et là, ça va t'amener à ton compte Claude. Et là, moi, la connexion est déjà faite, mais là, tu vas pouvoir la compléter. Et tu pourrais aussi passer, en fait, par tes paramètres de Claude ou ChatGPT. Donc, tu vas dans ton compte, dans les paramètres, il y a un onglet connecteurs. Donc, tu aurais cliqué sur parcourir les connecteurs et tu aurais trouvé Notion ici. Et ça va te guider à compléter la connexion avec Notion. Et en fait, quand ta connexion est complétée, tu vas la voir dans la liste des connecteurs ici dans tes paramètres de Claude ou ChatGPT. Je prends une petite pause pour te dire que c'est dans une semaine que sort Notion System pour organiser et automatiser ton entreprise avec Notion. Donc, si tu as une entreprise de service, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil aux informations concernant Notion System parce que ça va vraiment t'aider à gagner beaucoup de temps dans ton travail. Donc, on va automatiser des tâches répétitives, créer des portails clients, créer des graphiques financiers, des graphiques d'avancement des projets, faire le suivi des projets. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va couvrir vraiment pour les entreprises de service dans cette formation-là. Donc, ça sort le 2 septembre et tu peux t'inscrire sur la liste d'attente gratuitement et sans engagement avec le lien en dessous de la vidéo. Donc, je reviens dans Claude et j'ai déjà fait faire un exemple au Notion MCP pour voir ce que ça donnait. Donc, je te montre que ce que j'ai demandé. J'ai dit, peux-tu me créer une nouvelle page dans Notion avec une base de données pour organiser les tickets reçus dans l'entreprise. Donc, je voulais une page dans laquelle on avait une nouvelle base de données. Et là, il m'a dit, je vais vous aider à créer une page Notion avec une base de données pour organiser les tickets de votre entreprise. Là, il a utilisé l'action Notion Create Page. Il dit, maintenant, je vais créer la base de données pour l'étiquette. Donc là, il a créé la base de données avec l'action Create Database. Là, il dit, parfait, j'ai créé avec succès une page Notion avec une base de données complète pour la gestion d'étiquettes d'entreprise. Voici ce qui a été mis en place. Donc, page créée, il me donne l'URL que je peux cliquer. Ensuite, base de données intégrée avec les propriétés suivantes. Donc là, il me dit toutes les propriétés, puis on va aller voir le tableau que ça l'a donné. Cette structure vous permettra de gérer efficacement tous les aspects de vos étiquettes, blablabla. Donc là, il m'explique qu'est-ce que ça donne. Et là, je vais aller te montrer ce que ça avait donné. Donc, il m'avait créé cette page-là ici qui s'appelle Gestion d'étiquettes d'entreprise. Cette page centralise tous les étiquettes reçues dans l'entreprise pour un suivi efficace et une résolution rapide. Il me donne une vue d'ensemble, donc pourquoi utiliser la base de données, donc pour enregistrer les nouveaux tickets, suivre leur progression, assigner les responsables, prioriser les interventions, puis analyser les performances. Puis là, il m'a créé deux bases de données différentes. Dans la première, c'est comme s'il avait fait une erreur. Il a juste créé un tableau avec le nom, donc ça marchait pas. Puis là, ici, quand on va dans l'autre, et là, on a comme titre le numéro du ticket. On a assigné à la date de création, la date de résolution, la date limite. On a du texte pour écrire le demandeur, la description, le département, puis il m'a déjà créé tous ces départements-là. Un endroit pour mettre le email, priorité, la résolution, donc c'est du texte, le statut, avec tous ces statuts-là, le temps estimé, donc une propriété nombre, le temps passé, le type, donc incident, demande, bug, amélioration, support. Donc, c'est quand même vraiment bon ce qu'il a fait. Donc, il est vraiment allé analyser ce que ça pouvait prendre dans une base de données comme ça.
Et là, c'est sûr qu'il n'a pas organisé les propriétés, il n'a pas mis d'icônes, rien au niveau du visuel, mais quand même, ça sauve plusieurs étapes. On va faire un autre exemple, puis je vais lui demander de me créer 2 bases de données et de les mettre en relation ensemble. Donc, j'ai aucune idée si ça peut faire ça. Donc, j'ai dit, peux-tu me créer 2 bases de données, une pour les projets et une pour les tâches, et mettre en relation ces 2 bases de données ensemble. Donc là, quand tu fais ça, il va te demander, en fait, si tu veux autoriser l'action. Là, tu pourrais faire, je ne l'avais pas fait encore pour être capable de montrer en exemple, mais on peut faire toujours autoriser. Et là, moi, j'ai aussi créé le MCP avec Zapier. Donc, j'ai un compte Zapier gratuit. Puis, j'ai créé un MCP avec Zapier. Donc là, il va chercher mon MCP de Zapier plutôt que celui de Notion. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, il est en train de créer. Là, il me dit commençons par créer les projets. Puis là, il le fait. Ensuite, il m'a dit on va créer celle des tâches. OK, donc il vient de me revenir avec une réponse. Il me dit base de données créée, projet et tâches avec les propriétés, puis relations. Donc, on va aller voir. Je vais cliquer ici. Ouvrir le lien. OK. Ben là, on a la structure, mais on n'a pas de base de données. Et tâches. OK, donc on a vraiment juste des pages avec la structure suggérée, mais on n'a pas de base de données, donc je vais lui dire ça. Bon, là, il me dit, vous avez raison, j'ai créé des pages avec des suggestions de structure, mais pas des vraies bases de données. Et là, il va chercher le MCP de Notion, Create Database. Mais là, il me dit failed. Ça semble pas fonctionner. Problème de connexion. Des difficultés de connexion avec Notion. Puis là, il me donne seulement les instructions. OK, fait qu'on va aller voir la connexion dans les paramètres. OK, donc on est encore connecté. Puis là, je vais déconnecter ici mon MCP avec Zapier parce que je veux pas qu'il aille chercher ce MCP-là. Je veux juste qu'il utilise avec Notion. Celui de Notion semble encore connecté, fait qu'on va faire un autre essai. OK, donc on va recommencer. On va lui redemander sans l'intervention de Zapier. Et tantôt, je n'avais pas mentionné que je voulais des bases de données de Notion, là, donc je l'ai ajouté parce que c'était pas clair. Donc, j'ai juste dit 2 bases de données. Donc, on va recommencer comme ça. Je ne peux pas directement créer des bases de données Notion pour vous. OK, mais clairement, il ne reconnaît plus du tout la connexion. Donc, je vais aller recréer une nouvelle connexion avec Notion. Donc, je viens de déconnecter Notion et je vais refaire connecter. Ça me dit connexion réussie à Notion. On va recommencer. Donc, ils m'ont répondu encore la même chose, ce qui est bizarre. Donc là, j'ai dit, tu as créé des bases de données avant en utilisant le Notion MCP. Puis là, ça dit, vous avez raison, j'ai effectivement la capacité de créer des bases de données Notion, mais je remarque que je n'ai pas accès au Notion MCP dans cette conversation. Il se peut que cette intégration ne soit pas activée ou disponible dans votre interface actuelle. Donc là, clairement, il y a ça se déconnecte ou il ne reconnaît pas la connexion parce que ça marchait. À mon dernier essai, il a créé celle d'étiquette, donc je vois pas pourquoi il pourrait pas connecter celle-là. Et pourtant, ça me dit que c'est connecté. Et là, si je fais configurer, je peux même avoir toutes les actions. Donc, search, fetch, Notion create page, update page. Donc, tout ça, c'est supposé être possible. Mais là, je comprends que c'est trop récent. Ça fait pas longtemps qu'ils ont sorti le MCP. Donc, ça se peut qu'il y ait des problèmes de connexion pour l'instant. Mais on a quand même vu que ça pouvait fonctionner avec la base de données qu'il a créée ici, qui est quand même bien. Donc, j'ai dit c'est bizarre parce que ma connexion semble bien en place. Donc, à la suite de la discussion, puis là, il dit vous avez raison, laissez-moi vérifier ma connexion Notion et créer ces bases de données pour vous. Donc, on espère. La base de données projet a été créée. Puis là, il va créer tâche avec une relation vers les projets. OK. Ah, failed to call Notion create database. MCP erreur 32 000. Connection close. Je sais que quand j'ai essayé de connecter le Notion MCP la première fois, il a fallu que je refasse 2, 3, même peut-être plus que ça, de fois la connexion parce que ça se déconnectait. Il me disait jamais que la connexion avait été faite. Donc, clairement, il y a des améliorations à avoir vraiment à ce niveau-là. Là. C'est très instable. Donc là, il dit... Il semble y avoir eu un problème de connexion, il aurait essayé, je vois le problème, je dois d'abord créer la base tâche sans la relation,
puis l'ajouter ensuite. Laissez-moi procéder autrement. Excellent. Maintenant, ajoutons la relation entre les deux bases de données. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait des bugs. C'est peut-être que ma demande était trop compliquée pour le stade qu'il y a actuellement. Il semble qu'il y ait un problème d'accès. Je rencontre des problèmes de connexion avec Notion. Il a réussi à créer projet. Puis là, il me dit comment compléter la configuration. Et là, dans mon espace Notion, j'ai cette base de données des projets-là. Je ne sais pas s'il l'avait fait tantôt ou ça vient juste d'être ajouté. Il m'a rajouté la base, puis il m'a rajouté une base de données des tâches aussi. Fait qu'il a réussi à créer ces bases de données, mais il n'est pas capable de créer la relation entre les deux. On va lui demander un autre exemple plus simple, là, sans relation. Donc, on va lui dire... Alors, j'ai dit, peux-tu me créer une page wiki d'entreprise avec toutes les bases de données nécessaires à l'intérieur? Donc, est-ce qu'il va savoir c'est quoi les bases de données qui fitteraient dans un wiki d'entreprise? On va voir. J'ai encore un message d'erreur ici. Donc, il veut vraiment pas créer des bases de données, mais en même temps, ça dit ça, puis ça en a créé tantôt quand même. Quand on clique, dans le fond, sur l'action qu'il a utilisée, on peut voir le code là, qu'il utilise pour créer la base de données. Donc, ça permet de voir c'est quoi qu'il va créer. On a même le page ID, base de données complète de tous les employés de l'entreprise. J'ai hâte de voir le résultat. Là, il va créer projet, client, tâches et actions. J'ai encore d'autres fois le message d'erreur pendant qu'il génère tout ça. Ça prend quand même un certain temps. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bases de données, beaucoup de pages. Ma demande était vraiment imprécise. Puis là, il va quand même beaucoup plus large que je pensais. Donc, tâches, client, projet. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça m'a dit cette réponse a été interrompue car Claude a atteint sa longueur maximale de message. Cliquez sur continuer pour permettre à Claude de poursuivre. Donc, on va continuer. A few moments later. Il est encore en train de générer, ça fait un bout. Je regrette d'avoir fait une demande aussi imprécise parce que moi, j'avais en tête un wiki qui allait être politique de l'entreprise, procédure, document. Tu sais, quelque chose de... Mais là, il fait des listes d'inventaire de fournisseurs, ça y va, là. Donc là, j'ai vu ce qu'il avait créé ici, annuaire des employés, organigramme, mais il semble pas être capable de créer les bases de données actuellement, là. Il y a un problème de connexion, puis ça touche vraiment cette action-là. Fait qu'il est quand même capable de créer la page, de créer des sous-pages, il a mis des titres. Ici, base de données employés, on a juste le nom. Projet actif, on n'a pas grand-chose non plus. Ça doit être pareil pour les autres, là, clients. Fait que là, clairement, il y a un bug au niveau de la création des bases de données. Est-ce que c'est parce que j'ai trop demandé? Ça se peut. Contact important, métrique clé, dernière mise à jour. Puis là, ils m'ont remis des bases de données. Ah, ok, mais elles sont plus complètes. Donc, il n'a pas réussi à créer ce qu'il voulait au début. Puis il est allé recréer d'autres bases de données en dessous. Non complet, date d'embauche. OK, quand même. Département. Localisation. Statut. Arrêt maladie. OK. C'est quand même pas si mal. OK, on va aller voir client. Nom de l'entreprise, chiffre d'affaires annuel. Commercial assigné. Contact principal, premier contact, dernière interaction, email, note, secteur d'activité, source, statut, taille de l'entreprise. Quand même, là, c'est pas mauvais. Là, lui en est encore en train de créer. Okay, je pense que je vais arrêter là parce que j'y en demande vraiment beaucoup. Mais c'est quand même bon ce qu'il nous a créé. C'est sûr qu'au niveau visuel, pas nécessairement comme ça que j'aurais créé. Là, il ne peut pas aller nécessairement changer la police, mettre la page en pleine largeur. Je suis pas sûre qu'il fait tout ça. Puis au-delà de lui demander de créer des pages puis des bases de données, on peut juste lui dire « Ajoute-moi une tâche dans ma base de données des tâches. » Donc, on va aller voir si il peut faire ça. Donc... Donc là, je lui ai dit, accède à ma base de données de tâches. J'ai dit que ça s'appelle Master Task List. C'est ma
base de données tâches personnelles à moi. Puis là, j'ai dit ajoute une tâche pour demain qui se nomme appeler dentiste. Puis là, il dit je vais accéder, ajouter une tâche pour demain. Et là, on a encore un problème de connexion. Donc, est-ce qu'il va être capable? OK, il ne veut pas du tout. Par contre, c'est une des choses qu'on peut faire avec le Notion MCP. Donc, c'est pas nécessairement juste de créer quelque chose de nouveau. Puis ça peut être aussi, comme on disait, déplacer ou juste aller chercher de l'information. Donc, disons que tu as un espace qui est quand même assez complet. Tu te rappelles plus où est-ce que tu as mis une information. Tu peux lui demander d'aller la trouver, puis il va te le dire. Donc, présentement, c'est encore très instable. Il y a beaucoup de problèmes de connexion. Donc, on va laisser le temps au système de s'améliorer avant de l'utiliser vraiment à pleine capacité. Et actuellement, c'est sûr que l'IA ne pourra pas te créer un système complet, interconnecté, visuellement intéressant. Donc, c'est plus de base. Donc, aller faire des actions simples, je pense que c'est là où on va commencer. Mais ça peut permettre quand même d'aller sauver un peu de temps par-ci par-là puis d'avoir des nouvelles idées. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Like la vidéo si elle t'a été utile et n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de contenu sur Notion, les automatisations et l'intelligence artificielle. À bientôt!